Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mercredi 14 juin 2023, 10e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 5, versets 17 à 19. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis. Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, rendons gloire à notre Dieu qui sans cesse multiplie ses grâces dans nos vies. Après nous avoir dit hier que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde, le Seigneur Jésus, en parlant de lui aujourd'hui, nous aide à comprendre comment nous comporter pour effectivement donner de la saveur et éclairer la vie des autres, en prenant bien sûr exemple sur lui, puisque nous sommes ses disciples. En effet, Jésus dit à la foule qu'il n'est pas venu abolir la loi ni les prophètes, mais l'accomplir. Il rappelle que la loi ne changera jamais et met en garde toute personne qui l'enfreindrait ou conduirait une autre à l'erreur quant au respect des commandements. Mais aussi, il promet bénédiction à celui qui les respectera et les fera respecter. En écoutant Jésus parler ainsi, on est un peu surpris car c'est lui qui ne respecte pas le repos du sabbat, qui condamne les docteurs de la loi, les scribes et les pharisiens. C'est lui le roi, sans royaume et sans richesse. Alors, comment accomplit-il la loi et la prophétie de la venue du Fils de Dieu? Est-ce que cela voudrait dire qu'il y a dans la loi plus que ce qui est écrit? Certainement. Jésus accomplit les paroles des prophètes, non pas uniquement par sa naissance dans le monde, mais en se faisant proche de nous dans la misère de notre quotidien. Il nous fait réaliser que Dieu est là, tout près, dans l'être ordinaire que nous rencontrons chaque jour. Quant à accomplir la loi, il l'a résumée en 2 points. Aimer Dieu et aimer son prochain. Jésus dans son quotidien ne s'est jamais retenu de faire le bien aux pauvres comme aux riches, le jour comme la nuit, le sabbat ou autre jour. Rien ne l'empêchait de témoigner de l'amour de Dieu à son prochain. Il nous fait donc comprendre qu'une loi qui ne nous identifie pas à lui, qui ne nous aide pas à témoigner de l'amour à notre prochain, n'en est pas une. Et aucune circonstance ne doit servir d'alibi pour déroger à la loi de l'amour. Ainsi, accomplir la loi comme Jésus nous demande, c'est savoir descendre de son piédestal pour être proche de tout le monde, car Dieu que nous allons souvent chercher ailleurs, dans ce qui est propre et beau, peut également se cacher dans le frère ou la sœur que nous rencontrons sur notre chemin. N'oublions pas que Dieu est plus proche de nous que nous ne le pensons. Il nous a rejoints dans notre quotidien. Ceci implique qu'il faut comprendre au-delà des lettres et des mots écrits. Dans la première lecture de ce jour, Saint Paul dit: « Notre capacité vient de Dieu. Il nous a rendus capables d'être les ministres d'une alliance nouvelle, fondée non pas sur la lettre, mais dans l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. » Il nous faut donc vivre dans l'esprit. Il nous faut l'esprit pour vivre les commandements, et cet esprit habite en nos cœurs pour nous inspirer l'amour, la compassion, la fraternité, pour nous aider à être proches de Jésus en étant proches de notre prochain comme lui. Dans nos tribunaux pourtant aujourd'hui, dans nos familles et notre société, des personnes souffrent sous le poids de la loi.
Combien de jeunes et d'innocents sont emprisonnés parce que la loi les a condamnés? Combien d'enfants se sentent mal dans les familles à cause des lois parentales ou ancestrales? Combien de personnes sont victimes des lois de vie de ceux qui les entourent? Et même, combien de personnes sont malheureuses parce que les chrétiens qui auraient pu les aider ont appliqué les lois chrétiennes sans y mettre du cœur, comme les pharisiens. Et nous alors, comment vivons-nous la loi? L'appliquons-nous à la lettre ou nous laissons-nous guider par l'Esprit pour l'évaluer à la lumière de l'amour de Dieu et du prochain? Nous ne devons pas nous retenir de faire un bien juste parce qu'il n'est pas écrit, car tout n'est pas écrit. Mais l'Esprit nous enseigne tout et nous inspire. De même, il nous faut nous abstenir du moindre mal, car même s'il n'est pas écrit, il offense Dieu et le prochain. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, à 2 jours de la célébration du Sacré-Cœur de ton Fils, tu nous invites à agir toujours pour répondre à la loi de l'amour. Je te prie de m'immerger dans l'océan de ton amour pour que chaque fibre de mon corps en soit imprégnée. Ainsi, je vivrai l'amour pour donner de la saveur à la vie de ceux qui m'entourent et être pour eux un chemin de lumière qui les mène à toi. Intercession. Pour tous ceux qui initient ou soutiennent des œuvres de charité dans le monde, Seigneur Jésus, nous te prions. Donne-leur des ressources intarissables comme les tiennes, que ton Esprit Saint les aide à toujours agir avec le cœur et non pour servir leurs propres intérêts. Sainte Marie, Mère pleine d'amour, intercède pour tes enfants. Exercice spirituel. Déchargeons-nous de tout ce qui nous empêche de faire le bien et faisons tout aujourd'hui par amour pour Dieu et pour le prochain.